Nous entrons encore dans vos maisons, dans vos familles, mesdames et messieurs, pour vous apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour vous confirmer, vous assurer, vous affirmer qu'il est vivant, notre Dieu. Jésus-Christ est vivant. La Bible nous dit qu'il est monté au ciel. Il est assis à la droite du Père, intercédant pour nous. Il intercède pour toi et moi. Alors nous devons nous estimer toujours heureux, toujours heureuses de savoir qu'il est de notre côté. Il nous défend, il parle en notre faveur. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous localisent de partout où vous vous trouvez pour regarder ce programme. Nous, c'est ta grandeur. Nous, c'est BUN Télévision, mais nous ne sommes pas là pour parler de notre grandeur parce que devant ces dieux, nous sommes tellement, tellement, tellement minuscules. C'est lui qui est grand. Il est tellement immense. Il est tellement bon. Il est tellement amour. Il est tellement merveilleux. Il est tellement fidèle et sa fidélité nous pousse encore de parler de sa part aujourd'hui dans ce nouveau numéro où nous recevons un homme des dieux qui n'aime pas trop les médias, qui n'aime pas la télé, mais c'est une surprise aussi parce que il est béni, il a tellement des enfants qu'il aime. Ses enfants ont dit, Daddy, papa, pourquoi pas passer dans ta grandeur. Recevons ensemble sous vos acclamations l'homme des dieux, le pasteur Eric Kibala. Bienvenue, homme des dieux, je vous en prie, mettez-vous. Moi, j'ai dit merci à vos enfants, hommes des dieux. Je me rends compte que la surprise, c'est vraiment une réussite. Hein? Oui, effectivement, c'est une réussite parce que j'avoue que c'est la première fois de passer à la télé comme ça, dans le cadre religieux. Parce que je l'ai déjà fait, mais ça, c'était dans le cadre de ma profession, étant architecte. Donc, je suis... aux anges, comme on le dit. Est-ce qu'on peut acclamer? Non, merci. Ces acclamations, c'est pour vous, les enfants du pasteur Eric Kibala. Alors, shalom et bienvenue dans cette émission. Ta grandeur, c'est une première, comme vous l'avez dit. Nous sommes également honorés et j'ose croire que le peuple de Dieu sera richement béni également en suivant cette émission. Alors, d'entrée de jeu, avant même que j'annonce notre thème que nous allons exploiter aujourd'hui, car la Bible dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Il y en a qui sont passés ici pour nous parler de ces thèmes. Vous revenez également avec ça. Et j'ai béni l'Éternel parce qu'aujourd'hui, il va vous utiliser également. Et nous allons apprendre aussi certaines choses venant de vous. Mais quelle est votre histoire d'amour avec Jésus? Comment s'est passée votre conversion? Oui, effectivement, je suis converti. Effectivement, ça date de longtemps. Peut-être que je ne sais pas dire de date depuis des années. Exactement. Effectivement, et je préviens que je serai bref. Le Seigneur m'avait visité. Je me rappelle que j'étais accompagné de ma petite sœur. Et puis, c'était un jour où je devais me rendre à un culte de Pâques, un 19 avril, aux alentours de ces dates-là, dans une paroisse vers chez nous, Saint-Alphonse, à Matete. Et du coup, je devais fumer avant d'y aller. Et puis, bon, je ne savais pas pourquoi je n'arrivais pas à fumer. Parce que mes parents ne savaient pas que je fumais. Peut-être qu'en suivant l'émission, ils sauront aujourd'hui que je fumais. Alors, ils fumaient parce qu'à l'internat, je fumais. Et, du coup, je ne savais pas fumer. Je rentre à la maison, je trouve ma petite sœur, je lui donne rendez-vous. D'ici 15-20 minutes, nous devons nous rendre à l'église, c'est la Pâques. Et elle m'a dit, oui, nous irons. Et je n'arrivais pas. Nous devons dormir. On est allé dans nos chambres respectives. Il y a eu une force qui est entrée. Et moi, je sais que c'était le Seigneur. J'ai l'habitude de dire que j'avais vu le Seigneur. Mais bon, c'est à moi de très bien expliquer. Mais j'avais vu le Seigneur. Et nous étions bousculés. Et du coup, devant tous mes petits, j'ai s'ensalé. Et aussi ma petite sœur. Donc, à la maison, on ne savait pas nous maîtriser. Comme il y avait une veille de prière de l'église Porte Étroite derrière notre maison à Matete, les gens savent comment ça se passe là-bas, et nous étions ramenés là-bas. On est allé là-bas, c'est de là où nous étions maîtrisés, et du coup nous avions commencé à ce temps-là à prier là-bas avec ma petite sœur. On prophétisait, on disait des choses vraies sur des gens qu'on ne connaissait pas. C'est un peu ça, bref. Donc j'étais comme tout jeune homme. Le petit détail là, je fumais. Je lance aux fumeurs que non. Même si c'est possible d'arrêter. Oui, c'est possible parce que j'avais arrêté depuis ce jour-là. Donc, même si tu fumes aujourd'hui,
que les gens ne savent pas, Dieu le sait. Dieu le savait. Et comme Dieu le savait, Dieu savait que je devais arrêter. Personne ne m'avait dit d'arrêter. Et je n'avais eu aucune tentative avant. C'est ce jour-là que Dieu avait dit, tout doit s'arrêter. Et c'était arrêté jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, et là, je parle devant Dieu. Et comment avez-vous su finalement qu'il fallait servir ces dieux? Est-ce un appel ou vous êtes décidé vous-même de devenir pasteur? Ce qui est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés de foi de parler de l'appel parce qu'on en voit de toutes les couleurs aujourd'hui. Mais que les gens disent, d'après eux, si c'était un appel. Mais c'est ce jour-là que j'avais commencé à servir Dieu. Depuis ce jour-là, c'était fini et c'était parti. Il y a aujourd'hui plus de 20 ans. Je ne sais pas donner, je ne sais pas dire autant d'années, j'épargne aux esprits sensibles, mais c'était ces jours-là. Donc, ceux-là qui appellent, ces genres de situations appellent, c'est un appel. Ceux-là qui disent autre chose, c'est autre chose. Mais c'était ces jours-là. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? C'est là le témoignage de notre invité. Comme l'a dit l'homme de Dieu, le pasteur Eric, même si les hommes ne le savent pas, même si les hommes ne vous voient pas en train de fumer, en train de prendre l'alcool, en train de vous enivrer, de faire n'importe quoi, mais sachez que votre Créateur vous voit. Le Dieu Tout-Puissant vous voit. Et aujourd'hui, il passe également par ce nouveau numéro pour te récupérer aussi, pour changer également la situation de ta vie. Alors, avant de commencer avec notre thème qui est sur la repentance, chose rare. Aujourd'hui, on n'en parle presque plus dans nos églises. Aujourd'hui, on ne veut plus nous prêcher sur la repentance. Or, ce qui était même l'évangile des disciples de Jésus, même Jean-Baptiste, même Jésus nous demandait de nous repentir. Mais de nos jours, c'est beaucoup plus le mariage, les voyages, les enfants, le travail, et j'en passe. Alors, demandons à la chorale de nous proposer la toute première chanson avant de commencer avec les questions. Akota disakamoy bonaba to ose Zambie koubela golupe bawana tika 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 Sajola Corona Kobotobe Zambie koubela golupe bawana tika 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 to Kosajola Corona Kobotobe Zambie koubela golupe bawana Katipe la pasibe ye atiki bisote Zambie koubela golupe bawana tika 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 Corona Kobotobe Zambie koubela golupe bawana tika 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 Wanabe tutamoli akobatela kambe Zambie koumela golupe bawana ye tika 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 Corona Kobotobe Zambie golupe bawana tika 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 Sajola Corona Kobotobe Zambie koubela
sakamoy ponaba to awose zambie koumela ngolupe mawanaye tika 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 osanjola kolona obotobe zambie koumela ngolupe mawana tika 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 yo yo osanjola kolona obotobe zambie koumela golupe mawana okolo a kolesaka bisona bilo kobe zabie kumela golupe mawana ye tika tika yo osanjola kolona oboto zambie golupe tika 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 yo kolona zambie golupe yes. Tika 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 yo kolona zambi zambi golupe tika 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 yo kolona zambi Eva, hallelujah, amen, 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 amen. Oyo ne mosungia koka mwaya, amen. Yo ne zambe na elo mwaya, amen. So betela ye maboko, amen, amen, amen. Yende zambe na elo mwaya, amen. Yende zambe ata grande, amen, amen, hallelujah, amen, amen. Il est digne d'être célébré, il est digne d'être adoré, il est digne de notre adoration et de nos louanges parce qu'il siège au milieu de l'adoration et de la louange. Mesdames et messieurs, je nous ai toujours demandé de ne pas suivre ce programme avec l'œil physique. Il faut beaucoup plus regarder avec l'œil spirituel parce que tu peux également bénéficier de ce que l'Éternel va déverser en ces lieux, pourquoi pas dans ce nouveau numéro de ta grandeur. C'est peut-être votre jour aujourd'hui, soyez patients. Nous vous donnerons également l'occasion finalement d'entrer dans cette grande famille des enfants de Dieu. Alors l'homme de Dieu, je reviens, révérend pasteur Eric, qui va là, une première pour lui dans ta grandeur, nous sommes bénis. Alors nous voulons bien parler de la repentance. Avant même d'expliquer ce mot, de définir ce mot, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ces thèmes? Pourquoi parler de la repentance là, maintenant? Oui, parce que j'avoue que c'est le message qu'il nous faut en ces temps. J'avoue que nous avons eu beaucoup de temps d'expliquer aux enfants de Dieu beaucoup de choses et qu'au final,
nous trouvons que ce sont des choses qui ne sont pas mises en pratique. Quelque part, il y a comme on appelle, un défaut de fabrication. Et je me dis que, pourquoi ces défauts de fabrication? Or, parmi les premiers messages du Seigneur, c'était la repentance. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Jean-Baptiste, qui l'avait précédé, avait aussi le même message. Mais aujourd'hui, c'est un message qui semble être, pas être le nez de message de Dieu, qui semble être, comme on le dit, le cadet, même le souci, disons, le cadet de soucis des hommes de Dieu. De là, je ne condamne personne, je m'adresse à personne, je n'ai pas cette habitude-là, mais je voulais dire que la repentance est valable du début à la fin. Okay. Nous avons besoin de ça. De nos premiers pas dans le service de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, nous aurons besoin de ça le jour où le Seigneur reviendra. C'est vraiment le message clé et le pasteur dit que ce message tombe également à pic, que nous en avons vraiment besoin là présentement. Alors comment vous expliquez ce mot? C'est quoi la repentance selon la Bible? Selon la Bible, la repentance, ça c'est du commun de mortels. Le mot grec, c'est partant d'origine grecque, comme le français dit, l'étymologie du mot, c'est métanoïa, cela veut dire transformation, changement, ça c'est grec. Mais dans la Bible, il y a beaucoup de passages qui parlent de repentance. Je crois que pour notre mission, j'avais choisi peut-être un passage de, si vous allez permettre, je vais lire le premier passage. Allons-y. Oui, je vais lire Actes chapitre 26, verset 20. Je vais lire la version Parole de vie. La Bible me dit, au contraire, voici ce que j'ai dit d'abord aux gens de Damas, puis de Jérusalem, aux habitants de toute la Judée et aux peuples qui ne connaissent pas Dieu. Changez votre vie et tournez-vous vers Dieu. Faites de bonnes actions pour montrer que vous avez changé votre vie. C'est-à-dire que, comme je disais tantôt, la repentance, c'est le changement, c'est la transformation. De par son origine, effectivement, deux fois, on le couple avec le mot conversion. Mais bon, il y a une différence. Mais ici, nous voulons plus parler de la repentance. En regardant ce passage, vous allez remarquer que quand nous parlons de la repentance, nous voyons plus l'Église. Nous qui sommes dans l'Église, nous devons nous repentir. C'est-à-dire nous devons changer nos comportements, nos habitudes, nos attitudes, nos façons d'agir. Tout ça, c'est la repentance, effectivement. Mais regardez que le passage va plus loin pour dire que Paul disait, ça c'est Paul qui parle, je vais voir à Damas, je vais leur parler de la repentance. Je vais voir aussi à Jérusalem, je vais parler de la repentance. Je vais aussi voir ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Tout le monde est dans la marmite. Dans la version Louis II, on parle de païens. De païens, voilà. J'ai préféré, j'ai la version Louis II ici avec moi, mais j'ai préféré la version Parole de vie, parce que c'est clair, qui ne connaissent pas Dieu. Païens, c'est relatif de foi. Mais qui ne connaissent pas Dieu. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, Paul s'adressait à tous ces gens. Paul s'adressait à même ceux-là qui étaient à Jérusalem, c'est-à-dire des gens qui croyaient qu'ils connaissent Dieu. Voilà pourquoi la repentance va de bout en bout. Voilà pourquoi je disais la repentance du début à la fin. Voilà pourquoi j'ai dit que la repentance, c'est une interpellation à tout homme, sur toute personne. Que tu connaisses Dieu, que tu ne le connaisses pas, tu es obligé de te repentir. Bon nombre de gens ne le savent pas. Ça, c'est selon moi. Elle est nécessaire pour notre salut? Est-elle importante pour notre salut, la repentance? Bien sûr. Tu ne sais pas parler du salut si tu ne sais pas te repentir. Tu ne sais pas parler du salut si tu n'es pas converti. Dieu fait toujours des différences. Ce n'est pas dans l'ambroglio.
Les choses de Dieu, ce n'est pas dans l'ambroglio. Vous êtes là, vous vous dites que, bon, comme on chante bien, comme on danse bien, comme on donne bien à l'église, comme on est super je ne sais qui, et puis on m'appelle tel, tout ça, ok, je les salue. Non. Tout le monde. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, nous n'avons pas à distinguer. Et le ministre de Dieu, le serviteur tel, l'enfant de Dieu. Non, tout le monde doit passer par la repentance. Je dis bien tout le monde. Passer par la repentance. Donc le salut vient en second lieu par rapport à la repentance. Okay. On ne sait pas être sauvé si on n'est pas repenti, si on ne se répand pas et si on n'est pas converti. Non. Donc, le salut vient après la repentance. La repentance, elle est vraiment, vraiment très, très, très importante. Donc, c'est ces changements-là qui est d'abord important. Alors, elle est continuelle. Je vais formuler la question comme ça. Oui. Elle est continuelle ou je peux juste... Je suis passé par là. Je suis converti. Je suis enfant de Dieu, servant de l'Éternel. Mais je m'arrête là. Ou ça doit être ma vie de tous les jours? La vie de tous les jours. Je mobilise encore ce que j'avais dit, du début à la fin. On a besoin de la repentance, au début, d'aucuns diront de la conversion, et jusqu'au jour où le Seigneur viendra. Pourquoi? Parce que la repentance, c'est un changement, qui est un processus, qui est continuel. C'est-à-dire, à chaque fois que tu trébuches, tu dois dire, je ne ferai plus ça. Désormais, j'ai trouvé que c'est mauvais. Parce que, normalement, je fais une parenthèse. Un enfant de Dieu, quand il pêche, il est soucieux, il est dérangé. Il sent qu'effectivement, j'ai fait du mal à mon Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. C'est-à-dire que si le péché, parce que nous ne savons pas parler de la repentance sans faire allusion au péché, si le péché n'est plus dérangeant, le péché est devenu normal dans ta vie, il y a un problème, il y a un souci. Normalement, pour un enfant de Dieu, comme la Bible nous dit, la Bible nous amène même à nous dire qu'un enfant de Dieu ne pêche point. Ça, c'est un débat. Ne pêche point. Et la même Bible me dit, d'une manière ou d'une autre, nous bronchons. Voilà. C'est pour dire tout simplement que nous sommes obligés d'être irréprochables. Étant humain, Dieu dit dans sa parole que nous sommes effectivement humains, mais il veut que nous soyons parfaits. Et Paul le dit, il est en train de jouer sur la stature parfaite de Jésus-Christ dans nos vies, jusqu'à son terme. C'est un processus. Oui. C'est pour dire tout simplement qu'à chaque fois que nous bronchons, à chaque fois que nous trébuchons, nous devons nous repentir pour garder la relation, la communion avec le Seigneur. Parce que nous pouvons déranger la communion par la relation. C'est-à-dire qu'effectivement, la communion peut être aujourd'hui dérangée, mais nous restons enfants de Dieu. Et pour que la communion soit rétablie, nous devons nous repentir. Okay. Voilà, nous devons nous repentir. Donc, pour dire tout simplement qu'effectivement, c'est continuel. Un enfant de Dieu, je prends tout, un enfant de Dieu. Je ne fais pas la distinction, ministre de Dieu, tout ça. J'aime parler d'un enfant de Dieu. Parce que qu'on soit... On est tous enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Donc c'est pour un enfant de Dieu, la repentance, c'est comme une respiration spirituelle, je dirais. C'est-à-dire que tu respires. Quand tu aspires quelque chose qui ne tient pas par rapport à la parole de Dieu, tu dois normalement rejeter ça. Et tu n'as pas de temps à perdre parce que nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur reviendra. À chaque fois. Et ce sont des remords qui ont un résultat positif, pas des remords qui n'ont pas de résultat positif. Je profite pour dire que Paul a dit la tristesse qui conduit au salut, c'est ça ce que Dieu veut. Mais la tristesse qui conduit à la mort, Dieu n'en a pas besoin. Donc tu as mal parce que tu as péché, et tu te répands et tu continues le chemin. Et là, c'est bon. Mais si tu as mal, tu as une tristesse, tu as des remords, tu verses des larmes, mais il n'y a pas un changement, c'est nul. C'est nul. C'est nul.
Et juste une parenthèse, je dirais le monde, pas la Bible, parce que Paul l'a dit, vous l'avez même évoqué ici, nous sommes en train de travailler sur nous parce qu'on veut bien ressembler à Jésus, lui qui était vraiment un homme parfait, un Dieu. Il a gardé également ce côté divin en lui, il n'a pas commis de péché. Alors, le monde dit qu'il n'y a pas d'homme parfait. Ce qui veut dire que tout ce que nous sommes en train de faire, finalement, il nous sera difficile d'être des hommes irréprochables, d'être des hommes parfaits, de vivre sans péché. Heureusement que tu as dit le monde. Heureusement, tu as dit le monde. Il faut faire la part des choses. Le monde n'a pas la même vision que la Bible. D'ailleurs, dans la Bible, quand on parle du monde, on voit du côté qui n'est pas de Dieu. Okay. Et la Bible dit, petits enfants, n'aimez point le monde et ne faites pas ce qui se passe dans le monde. C'est pour dire que nous devrions avoir un regard autre que le monde. Si le monde affirme de telles choses, je les concède. Mais je rentre dans ma Bible me demande d'être parfait. Et je fais un effort de l'être. C'est-à-dire que effectivement la repentance, disons, est la bienvenue. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème qui peut déranger ma communion avec le Seigneur, je me répands et je rentre irréprochable. Ça, c'est le monde qui peut toutefois dire ça. Parce que le monde, vous cherche des consolations. Okay. Comment gérer ce qu'il est en train de faire, sachant que ce n'est pas bien? Il va se consoler. Voyez-vous ça? Donc, quelque part, le monde a son discours. Nous, enfants de Dieu, nous devons faire très attention au discours du monde. Le monde nous décourage de fois. Nous ne savons pas suivre 2 maîtres. Le monde paraît être un maître à part entière. Nous ne savons pas suivre 2 maîtres. Nous avons choisi un maître. C'est Dieu le Tout-Puissant. C'est Jésus-Christ. Nous devons le suivre. Qu'est-ce que lui dit? Le monde dit ce qu'il dit. Alors le Seigneur dit quoi par rapport à cela? Un homme parfait, ça, échappatoire, une consolation. Pour dire que non, je peux faire du mal, je ne suis pas parfait. Je suis humain. D'ailleurs, voilà, il y a des pasteurs qui font ceci, voilà, il y a des prêtres qui font cela, voilà, il y a de ceux-ci qui font ceci. Toi, tu fais quoi? Ils font ce qu'ils font. Toi, tu fais quoi? Ça, c'est la question que nous évitons vraiment. Chacun de nous l'évite. Pourquoi on l'évite? C'est plus facile de pointer du doigt à l'autre. Ok. Et aujourd'hui, on sait taxer tout le monde de tout. Mais toi, tu fais quoi? C'est ça le vrai problème. Parce que, à ce qui concerne voir Dieu, vivre le royaume de Dieu, ça c'est individuel. Ça c'est individuel. Donc il ne faut pas prendre les gens en paquet pour dire que non, voilà, d'ailleurs, le monde dit il n'y a pas de parfait. Voilà ce que tel pasteur a fait, voilà ce que tel prêtre a fait, tout ça. Bon, aujourd'hui, on disait les pasteurs sont mauvais, ils sont ce qu'ils sont. Mais aujourd'hui, on dit aussi que les prêtres sont pédophiles, sont ce qu'ils sont, on suit partout. Oui, mais maintenant, qui est quoi? Qui est quoi? C'est pour dire tout simplement que nous devons sortir de tout ça un message. Moi, individuellement, je fais quoi pour le Seigneur? Quelle est ma posture devant le Seigneur? Parce que le Seigneur reviendra. En dehors de tout ça, le Seigneur reviendra. Il verra aussi des pasteurs qui font n'importe quoi. Il verra aussi des prêtres qui font n'importe quoi. Il te verra toi aussi. Et quand il te verra toi, il dira quoi? Ça, c'est la question que nous devons nous poser également aujourd'hui lorsque l'Éternel reviendra et que je serai face à lui et qu'il me posera la question de savoir ce que j'ai à faire ici sur la terre. Quelle sera ma réponse? Alors, on parle de la repentance. Des fois, il y a également confusion entre repentance et confession. C'est quoi la différence? Oui, il y a une différence. Je crois que la repentance, c'est comme on avait dit, mais parmi, si je dirais très bien, parmi les différentes procédures qui peuvent nous amener à la repentance, la confession est dedans.
OK. Ouais. La confession est dedans. Par exemple, Jacques 5, 16, si je ne me trompe pas, il nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres ». Ça, c'est une nuance à soutenir. Les uns aux autres. C'est-à-dire que dans la confession, je confesse pourquoi? Parce que je vais sortir de ce mal. Je confesse pourquoi? Parce que je veux me repentir. Mais je confesse comment? Dans la Bible, nous remarquons qu'il y a eu des gens, vers les Actes 19, des gens qui ramenaient pour leur repentance et pour confesser, qui ramenaient leurs histoires magiques, que sais-je encore, devant les serviteurs de Dieu. Et après, on les avait tous brûlés. Mais aussi, en parlant de Jacques, j'ai soutien ça. Pourquoi? Pour dire que nous confessons, et dans d'autres situations, par la cure d'âme, qui veut dire que vous devez parler avec un serviteur de Dieu. Il y a des péchés, quand vous les commettez, vous devez normalement parler avec un serviteur de Dieu. Les citer nommément. Nommément, parler avec le serviteur de Dieu, parce qu'il y a des péchés que moi j'appelle des péchés qui ont une histoire. C'est-à-dire que derrière ces péchés, il y a toute une histoire qui doit être normalement déracinée. La Bible emploie souvent le mot de ôter le péché. Et ôter le péché, c'est au singulier. C'est pour dire déraciner le péché. Donc, c'est comme s'il y avait un péché mère qu'on doit déraciner, qui pollue toute la nature. Ta nature, bien sûr, du concerné. Alors, pour dire tout simplement que quand vous faites cela avec un serviteur de Dieu, vous faites une confession avec l'autre. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et quand vous le faites, gloire à Dieu, quand vous le faites, le serviteur de Dieu, un vrai, va vous aider. Heureusement, vous précisez. Oui, parce que je sais, il y a des gens qui vont plutôt vers le serviteur de Dieu, j'en connais trop, qui vont vers le serviteur de Dieu. Voilà, moi je suis en train de vivre de mari de nuit, chaque fois, tout ça, et qui m'amène à pécher. Donc, la prostitution, m'accable, ainsi de suite. Et le pasteur lui pose la question, c'était comment? C'était comment? Tu vivais ça comment? Le mari de nuit était venu, sur quelle position, dans quelle position? Nous n'avons pas besoin de connaître tout ça. Il ne se limite pas seulement là. Ouais. Et demain, le lendemain, quand il va prêcher sur la chair, il commence également à dire... Voilà pourquoi maintenant on a du mal à se confier, à partager, à confesser. La discrétion, auprès des autres. La discrétion est l'un des piliers de la foi d'un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu qui n'est pas discret, je dirais même n'a pas le droit d'être serviteur de Dieu. Vous savez, parce que ça peut vous paraître un peu bizarre que même ta mère, même ton père, peut bien se confier à toi si tu es serviteur de Dieu. De te dire des choses, de foi, qu'il n'a jamais parlé aux gens durant toute sa vie. Voyez-vous ça? Donc, moi, j'exhorte aux enfants de Dieu d'aller vers des serviteurs de Dieu sérieux et de parler avec eux, au lieu de rester dans un coin avec toute la culpabilité pesante sur lui, et puis ne pas continuer la marche avec le Seigneur, et continuer à ne pas bien confesser. Allez-y, voyez le vrai serviteur de Dieu. Si tu es vraiment, et si tu as cet élan de confesser et de continuer à servir le Seigneur, un serviteur de Dieu vrai se présentera devant vous. Là, nous dépendons également de comment le Saint-Esprit va nous orienter. Si l'Esprit de Dieu me dit, Dorcas, parle au révérend pasteur Eric, confesse, passe par la cure d'âme et tout, je l'ai fait. Mais s'il le fait, il ne me le dit pas. Donc, je peux m'enfermer dans ma chambre, confesser face à mon Dieu, face à mon Créateur, lui demander pardon et puis je passe à autre chose. Oui, mais non. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que rester dans la chambre, prier Dieu, pardonne-moi Seigneur, tout ça, c'est bon. Confesser directement, sans intermédiaire. Sans intermédiaire. Ça, c'est ce que les gens aiment. Il faut leur poser la question, pourquoi vous aimez ça? C'est parce qu'effectivement, les gens ne veulent pas dénoncer le mal. Le mal, on le dénonce. Le mal, on le dénonce. C'est-à-dire, dénoncer, c'est-à-dire
que parler avec un serviteur de Dieu. J'ai dit parler avec un serviteur de Dieu. Je n'ai pas dit parler avec ta tante, parler avec ton oncle, parler avec ta femme, que sais-je encore. Un serviteur de Dieu, c'est lui qui peut te recevoir et recevoir tout ce que tu pourras lui dire et le garder, pas le divulguer, pas même à travers une prédication, pas à travers un enseignement, pas citer des gens. C'est cela. Parce que, vous savez, un péché, quand tu le confesses tout en parlant, tu vas sentir même en soi que non, effectivement, j'ai sorti quelque chose. Tu vois, David disait ça. Hein. David disait, quand j'extériorisais mon péché, quand je l'avouais et je le confessais, je sentais qu'il y avait une accalmie en moi. Sinon, le péché rongeait ses os. Ça, c'est David qui le disait. Voyez-vous ça? Donc, les faux seront toujours là. Seront toujours là, la Bible claire, l'ivraie et le blé. Et les blés. Alors, allez voir le blé, cherchez le blé. Si tu es vraiment ferme, et je veux vraiment confesser, je veux vraiment marcher avec le Seigneur, il y aura un vrai serviteur de Dieu. Il y aura un vrai serviteur de Dieu pour ta cause. Pour ta cause, je vais juste ouvrir une petite parenthèse pendant que la chorale nous prépare la deuxième chanson. Je sens cette question monter en moi. Oui, vas-y. Je sais que vous n'êtes pas venu pour parler de vous, mais vous êtes un serviteur de Dieu. Je viens confesser chez le pasteur Eric. Oui. J'ai dit au pasteur, je suis venu confesser mon péché. Vous venez de perdre votre enfant. C'est moi qui l'avais bouffé. C'est moi qui l'avais tué. Quelle sera votre réaction? Je suis appelé à aller parler, disons, à te répondre sur deux volets. Le premier volet, étant humain, je ne réponds pas vraiment parce que ce n'est pas ça notre... voilà. Mais étant chrétien, un enfant de Dieu, cela m'est déjà arrivé. Arrivé comment? J'étais le nom. Moi, j'avais perdu mon jeune frère à l'âge de 19 ans, un de mes jeunes frères. Je lague tous les détails. Mais Dieu m'avait dit qui avait fait ça. Qui avait fait ça? J'avais prié, mais Dieu avait voulu qu'il soit parti. Dieu m'a dit qui avait fait ça. Et la même personne, si un jour la personne suivra cette émission, elle saura. La même personne viendra chez nous. Là, j'étais encore chez mes parents, si je ne me trompe pas. Sinon, je venais. Non, je n'étais plus chez mes parents, je venais. Une fois arrivé chez mes parents, je devais manger. Je devais manger quoi? Le foufou et le dongo-dongo. La personne est arrivée. Et moi, je savais. Et la personne devait manger avec moi. Moi, je l'ai appelé. Je lui ai dit, viens, tu vas manger avec moi. La personne ne savait pas me regarder en face. Je lui ai dit, tu t'assois là. On va manger avec toi. Et j'ai prié, j'ai remercié Dieu et on a commencé à manger. Après 2-3 bouchées, fini. La personne ne savait plus continuer. Donc c'est pour répondre, c'est pour dire que jusqu'à ces jours, je ne lui ai jamais dit, ni pointé du doigt que c'est toi qui avais fait ceci ou cela. Dieu m'est témoin. Donc, ce sont des choses qui arrivent parce qu'il ne faut pas le voir seulement dans un sens. Dans un autre sens, c'est aussi une épreuve pour toi, serviteur de Dieu. Dieu doit savoir aussi jusqu'à quel niveau tu peux être discret. Jusqu'à quel niveau il peut te confier des choses très sérieuses de la vie des gens. Jusqu'à quel niveau il peut te faire voir des choses. Parce que ça, je fais aussi une parenthèse. Dieu a des niveaux. Dieu a des niveaux. Il s'est fait voir à tel comme tel. Il s'est fait voir à tel autre comme tel autre. Il a déclaré dans la Bible. Attention avec Moïse, je parle avec Moïse de bouche à l'oreille. Donc, il y a une différence toujours. Et quand Dieu trouve que tu as de telles défaillances, certainement Dieu ne va pas amener des gens dans de telles situations devant toi. Voilà, la question, ce n'était pas pour mettre notre invité mal à l'aise. Voilà qu'il a répondu. Dieu. Donc, quelqu'un avait également besoin d'entendre cela. Quelqu'un peut-être s'est posé la question pour dire, mais si c'était lui, si c'était elle, comment allait-il réagir? Voilà, vous avez une réponse. En tant qu'humain, ça fait mal. Mais en tant qu'un homme de Dieu, ben, on écoute, on entend et puis on ferme sa bouche. Ça reste entre Dieu, vous
et l'homme de Dieu. Amen. Deuxième chanson. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la route, malgré les coups, tu n'as pas répondu aux injures. Alors qu'on crache sur ta figure, tu as méprisé les coups. Quand tu m'as aimé plus que tout, walking love, marcher dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Dans la miséricorde, triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walking love, marcher dans l'amour. Quel que soit le poil, le bleu sur l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans son amour. Je fais le vœu de ne plus juger. Je fais le choix de tout pardonner. Oh, j'aurais écrit sur ma bouche. Je veux marcher comme tu as marché. Je vais aimer comme tu as aimé. Comme tu t'es donné pour moi. Comme tu m'as aimé à la croix. Walk in love, marcher dans l'amour. Oui, je vais marcher chaque jour dans ton amour. Quand la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marcher dans l'amour. Quel que soit le poil, le bleu sur l'amour triomphe toujours. Walk in love, marcher dans son amour. Walk in love, marcher dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Dans la miséricorde, triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marcher dans l'amour. Quel que soit le poil, le bleu sur l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans son amour. Walk in love, marcher dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Dans la miséricorde, triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marcher dans l'amour. Quel que soit le poil, le bleu sur l'amour triomphe toujours. Walk in love, marcher dans son amour. N'est-ce pas qu'elle a une voix angélique, mesdames et messieurs? L'amour triomphe toujours lorsque on se sent aimé par ses dieux. Voilà, on peut bien chanter pour lui comme ça et ça fait énormément du bien. Si nous, ici sur la terre, nous avons aimé,
je suis sûre et certaine, convaincue également, notre Père qui est dans les cieux a également aimé. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort pour le roi des rois? L'amour triomphe toujours. Et lorsque nous parlons de l'amour, nous voyons Jésus parce que c'est lui qui nous a aimés les premiers. Voilà pourquoi nous l'aimons et nous ne pouvons pas nous empêcher de parler de lui. N'est-ce pas? Nous parlons de la repentance. Alors, la Bible... Je vais lire ce passage, pasteur. Nous l'avions lu avec vous ici. Nous sommes dans Acte 26, le verset 20. Moi, j'ai lu dans la version Louis Ségon. La Bible dit « À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » Œuvres, je vois les fruits dignes de la repentance. C'est quoi ces fruits et comment finalement faire pour produire ce fruit de la repentance. Parce que quelque part, il nous demande de produire. Ouais. Produisez les fruits dignes de la repentance. Ouais. Ça, c'est... Il y a aussi Jean-Baptiste qui avait parlé de ça. Quand Dieu venait vers le baptême, il leur disait, vous voulez bien vous faire baptiser, c'est bon, mais faites voir aux gens le fruit digne de la repentance. C'est-à-dire que nous devons toujours à chaque fois faire la différence entre le fruit de l'Esprit et le don du Saint-Esprit. J'ai mobilisé cela pour essayer un peu de faire asseoir ma réponse. Parce que le fruit du Saint-Esprit, normalement, la Bible le dit dans le livre de Galates, c'est ça ce que Dieu attend de nous, que ce fruit-là, l'amour, la patience, la bonté, la joie, tout ce que vous voulez, la fidélité, tout ça, c'est ce que Dieu attend voir à travers nous. Dieu n'attend pas que nous soyons à mesure de l'intérioriser. Non, Dieu attend que nous soyons à mesure de l'extérioriser, que les gens voient effectivement que non, effectivement cet homme a la patience, il prie et voilà, sa patience va au-delà de ce que nous voyons d'habitude. C'est comme la question que vous veniez de me poser tantôt pour dire que si c'était toi, tu allais faire comment? C'est là où il fallait maintenant faire voir le fruit digne de la repentance, qu'effectivement, moi, je ne sais pas agir sur de telles situations comme le païen. C'est dans ce sens-là, c'est-à-dire produire ces fruits-là. Effectivement, c'est ce que nous devons voir à travers votre vie, la vie quotidienne. Comment tu te comportes? Parce que la repentance, c'est aussi le changement de comportement, le changement des attitudes, le changement des habitudes. Quand nous prenons cette sommation de changement, transformation, c'est ça effectivement qui fait la vie d'une personne. Donc on doit avoir cette lecture-là à travers la personne. Certainement, on va, disons, je l'ai dit, certes, on ne va pas provoquer la personne pour dire que non, on doit provoquer la personne pour savoir si il est vraiment converti ou non. Mais néanmoins, la personne vit cela. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. Un enfant de Dieu n'a pas double vie, n'a pas deux vies, n'a qu'une seule vie. C'est-à-dire que dans sa vie, on fait cette lecture-là, qu'effectivement, il fait montre de fruits de repentance. C'est-à-dire que, je ne vais pas te reposer la question, mais je voulais seulement dire que si on te volait, tu perds ton sac à main et tu sais que c'est telle personne, c'est là où Dieu attend ta réaction. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas aller voir un devin pour tuer la personne? Lancer une maladie, un mauvais sort sur la personne, ou tu vas prendre ça comme tel, dire à Dieu... Quelle sera la bonne réaction? La bonne réaction serait que pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Alors, gloire soit rendue à Dieu, étant humain, j'aurais mal parce que j'ai perdu quelque chose. Mais Dieu n'attend pas ça. Dieu n'attend pas que tu aies ces remords-là du fait que tu as eu une perte. Mais Dieu attend ta réaction. Voilà qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui peuvent aussi crier, peuvent aussi prêcher comme moi, dire que voilà, moi je suis patient, moi je suis ceci, et quand je prêche, je suis comme un sacro-saint, tout ça. Mais ce qui est vrai, c'est la praticabilité de ce que tu prêches.
Voilà, le fruit, c'est cela. C'est-à-dire qu'en cas de problème, tu agis comment? Les gens t'ont fait du mal. Qu'est-ce que tu avais fait au retour? Bon, moi, je me suis dit, non, pour ne plus continuer à faire ce mal-là, je me rétracte. Je ne sais pas si j'ai bien utilisé le mot, mais je me rétracte. Je me retire un peu, et puis voilà. Mais aucun problème dans le cœur. Je sais que je suis clean et je continue avec le Seigneur. Voilà un peu le fruit. Produit ce fruit-là, c'est-à-dire que nous devons voir cela. Il n'y a pas à cacher. Si tu es patient, fais-nous voir que tu l'es. Si tu ne l'es pas, on le saura. On reconnaîtra l'arbre par ses fruits. C'est ça la Bible. Par ses fruits, de nos jours, nous ne sommes pas là pour condamner les hommes de Dieu, mais c'est quand même chose, c'est quand même écœurant, ça fait mal de voir même au sein de l'Église. Vous avez donné l'exemple, on vient de voler le sac de maman Dorcas. La bonne réaction serait rendre grâce à Dieu, rendre gloire à Dieu. Seigneur, je te bénis parce que tu as permis que cela m'arrive. Il y a des conflits parcellaires, il y a des conflits entre hommes de Dieu, parce que tel avait fait, parce que moi j'étais président de telle structure, maintenant mon mandat arrive à sa fin, je dois me faire remplacer, et puis il y a des tiraillements. Il y en a même qui vont plus loin pour apporter le problème à la justice. Finalement, on s'est dit quoi? Rien que par la définition des fruits dignes de la repentance, je me dis, nous ne sommes pas dignes, nous sommes encore très loin. Je parle des chrétiens ici, des enfants de Dieu. D'entrée de jeu, se rendre à la justice n'est pas un péché. Ok. Dieu le dit dans la parole. Mais néanmoins, quelque part, Dieu nous dit, est-ce que nous ne pouvons pas résoudre ces problèmes à l'amiable? Okay. Il n'y a pas de frères parmi vous qui peuvent vous aider à résoudre le problème. Je crois que c'est cela que nous devrions normalement privilégier. C'est cette tendance-là. Et aussi, des problèmes parmi les enfants de Dieu datent de longtemps. Voyez-vous que le Seigneur marchait avec un voleur. Judas était là. Et Judas, dans la Bible, est appelé même démon. Voyez-vous cela. Mais il était parmi les 12, pas parmi les 72, les 72. Non, le 12, c'est-à-dire l'équipe restreinte du Seigneur. C'est un message. C'est pour dire tout simplement, c'est ce que j'avais dit tantôt, nous aurons toujours de foi avec nous. Lui-même a dit, il ne faut pas retirer l'ivraie maintenant. Non, laissez croître le blé et l'ivraie ensemble. Voyez-vous ça? Donc, je ne peux pas. Et j'exhorte à mes frères de ne pas prendre ce temps-là de chercher le faux. Non, c'est-à-dire quoi? Si je dis de ne pas prendre ce temps-là, cela ne veut pas dire que nous serons partout. Non. Mais du moins, on va comprendre, on va reconnaître que ça, c'est le faux. Et pour moi, la vraie manière de faire montrer aux gens qui a le faux, c'est de prêcher le vrai. Okay. Il faut parler du vrai. Quand vous parlez du vrai, chacun aura à faire la comparaison et il saura ça c'est faux, ça c'est mauvais. Les gens se bousculent pour des postes, pour des choses comme ça. C'est une des raisons que je n'aime pas le média. C'est une des raisons. Cela n'exclut pas l'avancement de l'œuvre de Dieu par sa grâce. Mais effectivement, c'est pour ne pas prendre la place de Dieu d'une manière ou d'une autre. Voilà, nous devons commencer faire à juger les autres. Celui-là ne peut pas, moi je peux. Non, moi je crois que si nous pouvons, comme Paul disait, je puis tout par celui qui me fortifie. Et si nous sommes tous enfants de Dieu, peut-être que toi tu as eu cette grâce-là, partant de l'âge spirituel, tu es loin de moi, parce que ici je l'ai pas dit, mais bon, il y a bon nombre qui sont loin, mais bon, tu as eu cette grâce-là d'être ce que tu es et puis de te retrouver dans un environnement tel que tu devais toujours être connu. Voyez-vous, moi j'œuvre à Kisenso, toi tu œuvres à Matongé. Qui sera plus connu humainement? Celui de Matongé. Celui de Matongé. Est-ce forcément c'est celui-là qui est vrai? Et en disant ça, je ne dis pas que moi je suis vrai, mais je suis en train de dire des choses vraies. C'est-à-dire que tu es dans un environnement où tu peux facilement être popularisé et que tu te retrouves et tu trouves qu'il faut faire très attention. C'est un terrain très glissant, la chose de Dieu. Très, très, très glissant. Les héros tombent.
Donc, pour dire tout simplement que c'est question de se retrouver, de se parler et surtout d'être humble. Les gens ne veulent plus être humbles. L'humilité dans nos églises, pasteur, Non, excusez-moi. oui, ça c'est vrai, je ne sais pas nier ça ici, c'est un constat, mais c'est une prière que moi j'ai l'habitude de faire chaque jour, sinon presque chaque jour. Donne-moi l'humilité, donne-moi l'humilité, donne-moi l'humilité. Donc c'est un peu ça. Et c'est possible lorsque nous nous demandons des choses. Hein, Jésus dit, tout ce que vous demanderez en priant en son nom, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Puisque le pasteur demande à Dieu de lui donner l'humilité et qu'il le fait au nom de Jésus, ben cela lui sera accordé. Tu peux également faire pareil. Chacun de nous connaît également ses faiblesses, chacun de nous connaît ses défauts. Mais je vais quand même reposer cette question. Nous sommes sur la terre, malheureusement, pour nous, nous ne vivons pas encore au ciel. Nous attendons. Christ est allé préparer pour nous. Une chose est sûre que nous irons au ciel, nous allons monter et nous serons avec lui. Je passe par la repentance. Voilà, je vis ma conversion. Je ne suis plus l'ancienne Dorcas, mais je suis la nouvelle Dorcas. Mais ce changement-là, vous l'aviez dit, c'est un processus. Ça peut prendre combien de temps? Non, il n'y a pas un temps fixe. Et Dieu même n'a pas fixé un temps, à ce que je sache. Je ne connais pas tout, mais à ce que je sache, il n'y a pas un temps fixé. Dieu a dit ça doit normalement durer 2 jours, 3 jours, une année. Non. C'est pareil avec la délivrance. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu es en train de suivre la parole de Dieu, voilà pourquoi nous exhortons les enfants de Dieu d'être toujours à l'écoute de la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, d'écouter le vrai serviteur prêcher la parole de Dieu. Tout ça, c'est pour essayer d'élaguer certaines choses qui traînent encore en nous. Voyez-vous. Et puis, c'est ça qui va faire que dans ces processus-là, que vous devenez clean, que vous soyez effectivement un vrai demain. Donc, il n'y a pas un temps fixé, mais je me dis seulement que le temps fixé est connu par Dieu. Parce que Dieu, sachant que toi, tu es dans ces processus-là, et tu veux vivre le royaume de Dieu demain, Dieu, par sa grâce, ne permettra pas qu'il arrive avant que tu sois arrivé aussi au terme de ton processus. Voyez-vous ce que je veux dire là? C'est-à-dire que c'est Dieu qui connaît le temps. Et si Dieu trouve que tout le temps qu'il a eu à te donner là, tu es en train de tournoyer, il n'y a aucun élan, aucune volonté d'aller vers l'avant, de te repentir valablement et fidèlement, réellement, Dieu dira, bon, je viens, parce qu'il a dit, il faudrait que la parole atteigne toute la terre, toutes les extrémités de la terre avant que lui, il arrive. Voilà, donc c'est pour dire tout simplement qu'il n'y a pas un temps, mais le temps, c'est Dieu qui le connaît et toi-même, comment peut-être que tu te comportes et tu sauras effectivement, le temps qui t'a été imparti est arrivé à la fin, oui ou non. J'ai posé cette question par rapport à la durée, par rapport au temps, parce qu'il y en a qui ont cette facilité de se taper la poitrine, disant que ça va faire 20 ans que je suis dans les ministères, ça va faire 30 ans que je suis enfant de Dieu, je me suis converti, c'était en 1960, je ne sais pas moi combien. Mais lorsqu'on regarde la personne, elle reste la même. Lorsqu'il y a un moindre problème, moi je suis très colérique, moi avec ma colère là, mon gars, et puis voilà. Oui. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Ce qui peut expliquer cela, à mon humble avis, c'est la nature qui n'a pas été changée. Quand je parlais de ôter le péché, c'était au singulier, c'était pour dire ôter cette nature qui t'a mené au mal, cette nature qui n'est pas de Dieu, pour devenir effectivement une nouvelle créature, une nouvelle nature. Et là, tu peux poursuivre ton chemin avec le Seigneur. Des gens qui ont encore des réactions pareilles, il faudrait seulement s'agenouiller, sinon aller vers un serviteur de Dieu, parler avec un serviteur de Dieu. Voilà ce qui se passe. C'est-à-dire que les gens qui récidivent toujours, à chaque fois ils disent non à une chose, après quelques temps, ils s'en remettent. Donc ça, il faudrait voir un serviteur de Dieu et pour poursuivre cette histoire et détruire la nature. C'est pour dire tout simplement que ça s'est fait d'une manière superficielle, cette repentance-là.
mais ce n'est pas d'une manière profonde. Voilà pourquoi il y a récidive. Mais quand Dieu change, c'est changer vraiment. Et quand nous parlons de conversion, c'est vraiment changer la direction. Là, c'est la conversion. C'est-à-dire que tu n'es plus sur la direction initiale, tu as pris une nouvelle direction. Et cette nouvelle direction a des paramètres, a des exigences que tu dois normalement suivre. Et tu ne sais plus regarder en arrière. Ça, c'est la conversion. Alors, quand il y a des choses qui reviennent encore, non, c'est aller voir, comme je dis, tu vas voir un serviteur de Dieu, tu parles sincèrement avec lui. Le comble est que il y a des gens, même durant la cure d'âme, trompent aussi, mentent aussi. Au lieu de dire la vérité, que non, effectivement, voilà ce que je vis dans ma vie chrétienne, il m'arrive 2 fois de ne plus faire ceci, après quelques temps, je reviens dessus, et puis, non, ils ne disent pas la vérité. Et le serviteur de Dieu doit se baser sur ce que tu as dit, et il va aussi voir comment faire par rapport à ça. À moins que Dieu souffle au serviteur de Dieu pour lui dire que non, là, il n'est pas sur la ligne. Et Dieu le fait. Et là, le serviteur de Dieu va réagir pour dire que non, il faut dire la vérité. Si tu veux être changé, si tu veux être vraiment changé, il faut dire la vérité. Donc, ce sont des choses qui sont réelles, qui sont constatées, qui sont vraies. Mais le remède, comme j'ai dit, les Français disent, grand mot, grand remède. Donc, il ne faut plus se contenter de faire des genoux seuls, de dire Seigneur pardonne-moi, tout ça. Non, moi je veux plus loin avec la confession. C'est-à-dire que moi quand je confesse, je dis Seigneur pardonne-moi pour ceci et ne t'arrête pas à me pardonner. Tu l'as dit dans ta parole, tu es juste et fidèle pour me pardonner et me purifier de toute iniquité. Seigneur, moi j'ajoute que tu m'aides aussi à ne plus le refaire. Okay. Voilà. Okay. Donc c'est pour dire tout simplement que je ne veux plus refaire ce que j'avais commis comme mal. Alors, Seigneur, ne t'arrête pas à me purifier. Seulement, Seigneur, aide-moi aussi à ne plus le refaire. Sinon, tu auras toujours à me purifier. Tu auras toujours à me purifier. Tu auras toujours à me purifier. Mais c'est le rôle du Saint-Esprit. C'est son rôle. Oui, je n'en disconviens pas. C'est son rôle. Ça, je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de prendre Dieu comme papa? Si oui, c'est comme papa. C'est-à-dire que le papa va à chaque fois nettoyer son enfant, à chaque fois nettoyer son enfant. Là, je prends Dieu comme papa. Et je lui dirai à son enfant, mais je vais te nettoyer jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je sens que toi aussi, tu peux te faire ça, tu peux te faire le nettoyage. L'enfant prend plaisir à se salir parce qu'il sait que papa est là. C'est ça qui est voilà mauvais. Pourquoi nous prenons plaisir aussi, parce qu'il a dit, si nous confessons, donc comme il sait que d'une manière ou d'une autre, nous bronchons, et que je ne l'ai pas souhaité, mais ça arrive. Je vais demander pardon, il va me pardonner. Demain, je vais refaire la même chose avant de dormir encore. Je demande pardon, après-demain, puis ça devient une habitude. C'est mon papa. Mauvais principe. Tu sais, bon, je sais qu'il m'arrive de te tutoyer, de te vouvoyer. Hein. Comprends-moi, hein. C'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Mais je sais que c'est la famille. Il y a quoi? Dieu a dit ça, tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Mais il est allé nous dire que le jour où je reviendrai, personne ne les connaît. Ça, c'est très dangereux. C'est pour dire quoi? Tu te mets dans ces sales draps-là. Je vais le faire. Je vais lui demander pardon. Il va me pardonner. Je vais le faire. Je vais lui demander pardon. Il va me pardonner. Mais il t'a caché le jour où il reviendra. C'est-à-dire, quand tu es dans ce processus-là, de revenir dans le mal et il arrivait, c'est nul. Tu peux beau chanter. Tu peux très bien dire que non, en tout cas, Yesu na linga yo mingi, Yesu na mona pasi po na yo na otikate Yesu alinga nga banda. Non, non, non. Tu iras en enfer. Et là, ce que nous ne savons pas, c'est quoi? En ce moment-là, ça, c'est ce qui me fait peur et c'est ce qui me réjouit aussi. Dieu sera intransigeant. Il nous a donné assez de temps. Voyez-vous ça? Il nous a donné assez de temps. Personne, d'ailleurs, nous n'avons pas même le temps de discuter avec lui. Non, mais toi, tu n'avais pas vu ce que tu avais fait. Mais non. Non, le vrai problème est qu'il a dit, il reviendra comme un voleur. Tout chrétien le sait. Il n'a pas donné le temps. Alors, il peut venir maintenant là. Il peut venir demain. Il peut venir après 1 heure. Il peut venir après 10 ans. Il peut venir. Lui seul sait. Lui seul sait.
Donc c'est à nous de prendre nos précautions et dire que non, je ne peux pas continuer parce que je ne sais pas quand est-ce que le Seigneur reviendra. C'est un peu ça. Soyons prêts, mesdames et messieurs. Dieu ne tient pas compte de temps de l'ignorance, mais toi et moi, nous ne sommes plus ignorants parce que cette émission entre dans ta maison. Déjà, tu as entendu parler de ces dieux. Lorsqu'on dit il revient bientôt, cela n'est pas un slogan. Hein? J'aime ce que mon pasteur avait dit. Il a même vu ça dans une vision où Dieu était vraiment en colère. Il est vraiment en colère. Il voulait déjà tout arrêter. Mais voilà Jésus qui était là, qui tapotait un peu sur son épaule pour dire, Père, regarde à la croix. Regarde ce que j'ai accompli à la croix. Attends encore. Alors, lorsque Jésus fait ça, il est fait pour toi et moi. Amen. Alors, ne disons pas que j'ai encore le temps. Le temps ne nous appartient pas. Une courte chanson avant de t'aider, toi, qui nous regarde en ce moment, toi qui as compris finalement que tu avais ta place également dans cette grande famille des enfants de Dieu. Nous voulons également te donner l'occasion finalement de devenir notre sœur, notre frère, mais ça sera après cette chanson. Papa Nzambe na ye pai na yo kolemba ngai te o nazali se mwana nakendaki mosika dans la vie de découvrir kasi nasosoli te o mosika na yo neliwa e Papa Nzambe na ye pai na yo natepaki mingi nazongeli yo folie à la jeunesse kumbaki motema ekumbi makolo mosika na yo Papa Nzambe na ye pai na yo kolemba ngai te o nazali se mwana nakendaki mosika dans l'envie de découvrir kasi nasosoli te mosika na yo ndeliwa e Papa na yo Papa nazongi na ndako que le bras de ton amour efungwamelanga po ete na yingela na padelise ya bozalisami na yo Kanisa mosala ya Golgotha tu envoya ton fils pour mourir sur la croix efelo ya bokabwani ekweya lokola mire ya Jéricho nyonso nakoma moninga ya Papa Nzambe oh papa oh papa oh papa oh oh ya oh concertation ya motema na ngai nyonso eyokani ezongela mokeli na bomoi mosika na yo nakoyamba kufe nabona participe na bobebi na nga moko motema na ngai mpe misisa ya nzoto ekomi oreklame bolingo nango ebandeli parce que tout à moi reconnaît que yo nde mokeli ya bomoi na ngai oh papa oh papa ngai ya motema oh papa oh ya na ngai yo ne ya na ngai mosika na yo nakoya kobeba oh ya oh papa oh papa ngai ya motema
na boumbwa satana nabo nazongela biloko nga na boyi satire motema na bolingo na yo bomosika na yo nakoya kobeba awosi yo longolanga na boumbwa satana nabo nazongela biloko nga na boyi satire motema na bolingo na yo bomosika na yo nakoya kobeba mosika na yo nakoya kokufa ye mosika na yo nakoya kobunga ye mosika na yo nakoya kopengwa ye mosika na yo nakoya kosambwa papa yaya na ngai ya motema ye papa na ngai ya motema ye papa yovanga maboko polele yaya na ngai yonde yaya na ngai yaya na ngai ya motema ye yaya olakisanga kolinga yo olakisanga koyandola yo olakisanga koyembela yo papa yaya yaya na ngai ya motema Et oui, Dieu est amour, Dieu il nous aime. Loin de lui, nous avons compris que nous ne pouvons rien faire. Loin de lui, nos vies n'auront même pas d'essence. Loin de lui, nous ne sommes rien. C'est comme le poisson dans l'eau. Il a besoin de l'eau finalement pour vivre. Nous avons besoin de ces dieux pour être ce que nous sommes. Voilà pourquoi nous voulons te donner également l'occasion finalement de l'accepter dans ta vie comme Seigneur. Non, pas comme. Je n'aime plus dire comme. Parce que quand on dit comme, c'est comme s'il ressemble. Il est comme. Non. Lui n'est pas comme. Je veux également te donner l'occasion que tu le reçoives dans ta vie en tant que ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Parce qu'en dehors de lui, il n'y a pas un autre Sauveur. Voilà pourquoi je vais demander au révérend pasteur Eric Bala de regarder la caméra, d'aider cette personne qui nous suit en ce moment, de donner également sa vie à Christ. Merci mon frère, merci ma soeur, toi qui m'as donné ce temps de te parler en face. Je crois que ce n'est pas un hasard d'accepter que je sois à côté de toi là où tu es et de te parler. Je soutiens encore que ce n'est pas un hasard. Dieu voulait vraiment te parler. Je n'ai pas l'habitude de passer aux médias, à la télé. Et je crois qu'aussi, Dieu a fait cette grâce-là. C'est parce qu'il voulait te parler toi. Il voulait vraiment te dire quelque chose. Et cette chose-là est que Dieu ne tient plus compte de ton ignorance. Dieu ne regarde plus que tu savais ou tu ne savais pas. D'ailleurs, toi, tu sais déjà parce que tu reçois ce message. Dieu veut que tu te répandes. Et moi, je sais que tu es capable de le faire. Même si tu es passé entre les mains de plusieurs serviteurs de Dieu qui t'ont menti, qui ont bousillé ta vie, qui ont fait n'importe quoi sur ta vie. Mais dis-toi qu'il y a toujours un reste.
la Bible dit il y a toujours un reste. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas fléchi leurs genoux à Baal, au mauvais Dieu. Voyez ces restes-là. Parlez avec eux. Ne gardez pas cette histoire, ne gardez pas cela dans ton cœur qui te ronge chaque jour. Tu as peut-être fait beaucoup de temps dans la vie chrétienne. Tu as prié, mais cela est resté comme une plaie. Tu dois chasser cela. Tu dois le faire, effectivement, en voyant des serviteurs de Dieu vrais. Je soutiens vrai. Je m'adresse à toi pour te dire aussi que Dieu existe et connaît ton problème. Et ton problème, comme on l'a dit, n'est pas plus grand que Dieu. Il a résolu le problème plus que ton problème à toi. Mets-toi à genoux, dis à Dieu, envoie-moi vers un de tes serviteurs. Tu verras le chemin. Et laisse que je parle avec lui et que j'ai la solution. Tu ne verras pas Dieu en chemise carreau. Non, tu verras un serviteur de Dieu que Dieu a mandaté. Et c'est avec lui que vous allez trancher ces problèmes. Et c'est un problème qui doit trouver des solutions. Et après cela, tu vas donner toute ta vie à Dieu. Je ne vais pas te faire réciter ici de phrases. Non. Mais je sais qu'à travers ce que tu auras comme réponse, solution à ton problème, tu vas t'attacher au Seigneur comme jamais vu. Je crois en ce que je suis en train de dire. Je crois en ce Dieu-là. S'il a fait ça pour moi, il l'a fait dans ma vie, il le fera aussi pour toi. Je n'étais pas naissant. Certainement, il y a des gens que moi, j'ai eu peut-être à faire du mal. Mais aujourd'hui, je sers Dieu. J'ai eu à demander pardon à certaines personnes. J'ai eu à dire à certaines personnes, plus jamais sur ces chemins-là. Maintenant, c'est Dieu. Et c'est seulement Dieu. Et ça fait beaucoup de temps que tu n'as pas l'idée. Toi aussi, Dieu peut le faire pour toi. Et je crois fermement. Ce que tu peux faire, c'est d'essayer. Essaye. Essaye encore une fois. Une autre fois encore. Ne te limite pas là. Essaye encore. Si tu avais déjà dit bouclé, plus jamais. Je suis venu te dire, essaye encore. Et tu verras. Si tu essayais cette fois-ci et que rien, je crois qu'il y aura quelque chose qui va arriver. Même si rien n'est arrivé, je me dis et je me dirais, Dieu n'existe pas. Je pèse bien mes mots parce que je crois qu'il existe. Et si je m'amène à dire jusqu'à à ce niveau-là qu'il n'existe pas pour toi, c'est pour te dire tout simplement qu'il existerait, tu verras. Et tu verras la gloire de Dieu. Peu importe ton problème, peu importe le coin où tu te trouves, dis-toi, par le nom puissant de Jésus-Christ, tu auras une solution à ton problème et tu ne vas pas t'arrêter là, tu vas le servir, tu vas t'attacher à lui. C'est ce qu'il veut. Il ne veut pas seulement la solution au problème, mais il veut que tu le serves. Et que dans ton processus, quand tu vas le servir, dis-toi aussi, tu n'auras pas seulement de roses. Tu vas te retrouver aussi devant des problèmes, et des problèmes, et des problèmes. Tout ça, ça fait partie de la vie chrétienne. Parce que je ne sais pas te dire que dès que tu auras la solution, c'est fini. Il n'y aura que de roses. Ça, c'est te tromper. Il y aura des problèmes toujours. Mais la Bible me dit, nous serons toujours plus que vainqueurs. Et voilà pourquoi ce message est venu pour toi. Que Dieu te bénisse. Et oui, que Dieu te bénisse parce que tu viens d'être sauvé. Que Dieu te bénisse parce que désormais, tu fais partie de la grande famille des enfants de Dieu. Que Dieu te bénisse parce que désormais, ton problème a trouvé solution, n'est-ce pas? Tu étais triste, voilà que tu retrouves la joie. Tu te sentais perdu, tu te sentais seul. Voilà que maintenant, Jésus est à côté de toi. Le Saint-Esprit est en toi et désormais, c'est lui qui va te guider, qui va te conduire dans tout ce que tu feras. Alors, si tu n'as pas une église d'attache, il y a un
autre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Quelqu'un m'a écrit, Maman Doka, je suis en Burkina Faso. Est-ce que vous avez déjà reçu un pasteur burkinabé? Il y a beaucoup d'églises chrétiennes en Burkina Faso. Donc, contactez-nous via notre numéro, pas en privé. Pas en privé, via le numéro d'état grandeur qui est affiché. On pourra toutefois vous orienter, peu importe les coins. Les coins, je ne sais pas vous trouvez dans quel coin du monde, mais en tout cas, nous allons vous orienter, n'est-ce pas? Parce que les hommes de Dieu sont là également pour nous aider dans notre marche avec le Seigneur. Que l'Éternel te bénisse encore, toi qui viens de donner ta vie à Christ. C'est une bonne décision que tu viens donc de prendre. Alors, pasteur, on arrive vraiment à la fin. Avant de conclure avec notre sujet d'aujourd'hui, avec notre terme d'aujourd'hui, votre programme, parlez-nous un peu de l'église, ça se trouve où, l'adresse, quand est-ce que vous recevez, la fiche là coûte combien finalement pour être reçue par vous? Comment ça se passe? Je ne sais pas, je vais commencer par où. Ce qui est vrai que je n'ai pas de consultation payante, ça n'existe pas, ça n'existera pas, ça c'est moi. Parce que Dieu m'a dit, je t'ai donné gratuitement, tu le feras aussi gratuitement. Et je le fais, ça fait beaucoup de temps. Vous allez remarquer que je ne dis pas le temps, je ne suis pas très précis sur mon temps de service dans le Seigneur, mais c'est plus de 20 ans, plus dans le Seigneur, étant pasteur, étant pas pasteur, plus. Donc, vers les années 80, nous savions déjà dit. Je n'ai pas d'affiche, ça je dis. Nous sommes à Kisenso comme siège social. À Kisenso, les gens prient. Oui, les gens prient. Les gens prient sérieusement. Les gens prient sérieusement. Vous savez, moi, j'ai toujours été content. J'ai toujours été content. Moi, je suis pas né à Kisenso, je suis né à Matete. Pour le moment, je vis quelque part. Ce qui est vrai qu'à Kisenso, les gens vivent. Et les gens sont hospitaliers. Kisenso, depuis 2001, nous étions descendus à Kisenso depuis 2001 et on a fait l'œuvre de Dieu avec les amis de Kisenso. Et aujourd'hui, c'est une grande famille. À Kisenso, c'est sur l'avenue Landa, numéro 16. Les gens ont l'habitude de l'appeler Kisenso Bikanga. Donc, parce que nous sommes non loin de l'ITC Bikanga, de la paroisse Bon Pasteur. Nous sommes là. Ça, c'est vraiment le siège. Et j'ai toujours dit, même si le Seigneur nous amène déjà ailleurs, nous allons garder ces sièges-là à Kisenso. Okay. Ça sera toujours là. Et vous recevez quel jour? C'est le mardi et le vendredi. À partir de 16h, mardi et vendredi. Je le fais avec mon frère pasteur Emmanuel. Si je suis là, il est avec nous ici. Si je suis là, ok. Sinon, c'est lui. Sinon, nous le faisons à deux. Il n'y a pas de tabou là-dedans. Vous venez et on vous reçoit et nous vous recevons. Okay. Et donc, c'est fini. Et en dehors de Kisenso, nous sommes aussi à Njili, quartier 8. Si je ne me trompe pas, nous sommes encore à Kisenso, vers l'avenue Pau là-bas. Nous sommes aussi à Cabinda. Et nous sommes aussi à Cabinda, Angola. Okay. Oui, nous sommes aussi à Matete, vers ça, ce sont nos paroisses. Voilà. Et d'ici peu, nous serons... ailleurs aussi. Ouais. Voilà. Alors, votre numéro de contact, parce qu'on arrive vraiment à la fin. Le numéro de contact, je donne le mien, pardon. Oui. C'est 09 9 9 9 43 140. Voilà, vous allez voir, le numéro va donc s'afficher d'un moment à l'autre. Vous pouvez directement entrer en contact avec le pasteur. Alors, c'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir. Vraiment pour conclure, parce que je vais déborder un tout petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir en quelques mots seulement par rapport à la repentance? Changement de vie, changement d'attitude, et c'est là est demandé à toute personne, quel que soit ton grade à l'Église, quel que soit ta position, ta posture, chrétien ou pas chrétien,
Dieu n'a plus le temps de regarder cette ignorance. L'Église, notre communauté, c'est la communauté Vie Nouvelle. Ok. C'est la communauté Vie Nouvelle. J'ai eu la grâce de gérer cette communauté. C'est un peu Voilà, donc les pasteurs reçoivent chaque mardi, chaque vendredi. La repentance, mesdames et messieurs, peu importe votre rang, peu importe ce que vous faites, combien de temps êtes-vous dans les ministères, dans les services des dieux, nous sommes tous appelés à se repentir. Changement de vie, changement de comportement, changement d'attitude, je dirais même changement de mentalité. Ok. Même ça aussi. Ok. Alors nous devons vraiment changer. Et c'est possible que dans chaque coin de la République démocratique du Congo, qu'on puisse trouver des vrais chrétiens. Amen. Je me dis, si nous nous comportons comme tels, les autres vont emboîter les pas et nous aurons un Congo vraiment, vraiment béni et un Congo riche. Je parle de personnes, je ne parle pas de richesses sol, sous-sol, non. Hein, richesse humaine. Amen. Les gens seront toujours rayonnants. Est-ce que vous pouvez vous encourager par des acclamations parce que c'est grâce à vous finalement que nous avons eu le pasteur Eric Ibala sur ce plateau de ta grandeur. Donc un grand merci à vous, un grand merci à la chorale. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. C'est sous ces acclamations, avec cette grande joie que nous nous levons pour vous dire merci. Merci d'avoir suivi avec beaucoup d'attention ce nouveau numéro de ta grandeur. Merci à la grande équipe de ta grandeur. Merci à nos frères et sœurs qui vont nous suivre également sur YouTube, sur notre page Facebook. Que l'Éternel vous bénisse. Le pasteur, notre invité, le pasteur Eric Ibala, va clôturer ce moment avec une courte prière et nous allons danser. Source de vie, pardon, hein? Tobine, hein? Ok. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait. Merci aussi pour tous les organisateurs de cette émission. Ils ont toujours ces kilos-là de servir les enfants de Dieu. Bénis-le et reste que cette émission soit durable. Seigneur Dieu, le roi des gloires, merci encore pour tout ce que tu as fait et que nous ne savons pas voir. Tu as amené ces messages plus loin. Ça, je l'espère et je crois. Et fais-le partant de ta grâce. Bénis-nous encore et nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Jésus! Sac, 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 sac. Soki mwana sasa aza kovimba na nzungu yebaka mama na ye azali na se yango tika ngai natambola na mololendo oyo aza kati na ngai elombe na bilombe nakobanga te yesu aponanga banda bomwana nakobanga te yesu aponanga banda bomwana ngai oyo nalengalenga te yango mokili oyo ya papa na ngai nakobanga te yesu aponanga banda bomwana depuis le ventre de ma mère yesu atianga bwe nakokima wapi yango nakobanga te yesu aponanga banda bomwana nakolengalenga te yesu aponanga banda bomwana ye nakobanga te yesu aponanga banda bomwana batunaka ngai ye wapi nzambe na yo nayanoli na lolendo ya ngai yavandi na lola batunaka ngai yo wapi nzambe na yo nayanoli na lolendo ya ngai yavandi na lola nakolenga te yesu aponanga banda bomwana ye nakolenga te yesu aponanga banda bomwana nabangabanga te yesu aponanga banda bomwana ye nakobanga te yesu aponanga banda bomwana yesu aponanga banda bomwana yesu aponanga yo banda bomwana tika na bina tika na yeba mesi aponanga yo aponanga yo apona yo yesu apona ye apona yo wasi apona yo wasi aponanga yo yesu aponanga sac 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 bina na yo bina na yo bina na yo bina na yo chauffer 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 louange aboye fungolaka lola ya nzambe masejoli aboye kitisaka nkembo na se louange aboye fungolaka lola ya nzambe
masajo ya boye nokisaka mvulango sango polo na silase bayemelaki yo miso mpe basantu toyena loyembo Dieu levé, je levé, je levé. Ah, si Dieu levé, je levé, je levé. Eh, si Dieu levé, je levé, je levé. Ah, ce qui s'en boy, nabonanga, nabonanga. Eh, ce qui s'en boy, nabonanga, nabonanga. Ah, ba mama bazawapi, Mama bazawe kona yese. Hey, si Dieu le veut, je le veux, je le veux. Ah, si Dieu le veut, je le veux, je le veux. Hey, ce qui nzamba boy, nabonanga, nabonanga. Hey, ce qui nzamba boy, nabonanga. Hey, et papa bazawapi. Mama bazawe kona yese. Bina na yo, yes. Bina na yo, 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 bina na yo. Sac, 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 sac.